As-tu remarqué que ta personnalité a changé au fil du temps? Aujourd'hui, tu n'es peut-être plus la même personne qu'il y a un an. Peut-être étais-tu toujours occupé et toujours avec un groupe d'amis différents. Mais avec le temps, tu as peut-être commencé à apprécier les moments seuls plutôt que les sorties avec tes amis. Tu penses peut-être que tu es introverti, mais tu es peut-être un extraverti qui a un peu peur de se remettre en question. Avant de commencer, nous aimerions dire que la santé mentale a connu un déclin considérable dans le monde entier, ce qui explique pourquoi nous sommes si déterminés à créer plus de contenu que jamais. Merci de faire partie de notre voyage. Voici 6 signes qui montrent que tu n'es pas un introverti, mais plutôt un extraverti blessé. Numéro 1. Tu as besoin d'interaction sociale, mais tu as peur d'être blessé. Lorsqu'une personne est introvertie, elle a besoin d'être seule pour se ressourcer après un événement ou une tâche quelconque. Imagine que nous soyons vendredi, que tu viens de passer la semaine la plus folle et que tu as terminé. Préfères-tu A. Sortir avec des amis ou B. Passer une soirée confortable en pyjama avec Netflix? Si tu as choisi A, mais que tu as passé beaucoup de nuits à l'intérieur ces derniers temps et que tu as détesté ça, tu es peut-être un extraverti blessé. Les points bonus dans la catégorie des extravertis blessés sont ceux qui appellent un vieil ami pour passer du temps avec lui plutôt que d'aller quelque part pour rencontrer de nouvelles personnes. Si tu as choisi B, tu es probablement un introverti. Numéro 2. Tu es toujours seul, mais tu te sens épuisé par cette solitude. Tu passes beaucoup de temps seul ou à la maison, mais tu meurs d'envie de sortir et de faire quelque chose. Lorsqu'un introverti sort avec un groupe de personnes, il puise dans ses réserves d'énergie. Il a besoin de prendre soin de lui pour se ressourcer. Un extraverti, en revanche, peut aller déjeuner avec un ami, mais il s'ennuie une fois rentré chez lui et invite un autre ami à aller faire des courses. Si tu te rappelles avoir été comme ça autrefois, mais que quelque chose s'est produit qui te fait agir différemment aujourd'hui, cela pourrait signifier que tu es un extraverti blessé. Numéro 3. Tu t'isoles pour des raisons différentes. Un introverti peut préférer être seul parce qu'il aime être seul. En revanche, un extraverti blessé peut préférer être seul, non pas parce qu'il aime être seul, mais parce qu'il veut se protéger pour éviter d'être blessé. Cela peut être dû à des traumatismes passés et à un manque de confiance dans les autres en raison de ces traumatismes. Numéro 4. Tu avais l'habitude d'apprécier et d'attendre avec impatience les travaux de groupe et les collaborations. Lorsqu'il s'agit de l'école ou du travail, un introverti est typiquement une personne qui se renferme sur elle-même. Elle ne veut pas travailler avec les autres. Elle se contente de faire son travail rapidement. Les extravertis, quant à eux, se retrouvent souvent autour de la proverbiale fontaine d'eau. Si tu te souviens d'une époque où tu avais l'habitude de socialiser davantage au travail ou à l'école, tu te rappelles peut-être aussi d'une époque où le fait de socialiser au travail ou à l'école t'a attiré des ennuis ou un drame. Si ce point te rappelle un souvenir, c'est peut-être le signe que tu es vraiment un extraverti blessé. Numéro 5. Tu étais bavard. Tu as un problème? Parle-en. Tu as besoin d'un conseil? Parle-en. Tu as une très longue liste de choses à faire? Parle-en. Non seulement les extravertis aiment être entourés de gens, mais ils adorent parler aux gens, surtout en cas de désaccord ou de problème. Ce n'est pas seulement pour les conflits d'ailleurs. Un extraverti est généralement bavard la plupart du temps, voire tout le temps. Il peut également être mal à l'aise avec les pauses dans les conversations. Si cela te ressemble, c'est peut-être le signe que tu n'es pas introverti. Et numéro 6. Tu étais extraverti quand tu étais enfant. Lorsque tu te souviens de ton enfance, que vois-tu? As-tu des souvenirs de toi et d'autres personnes jouant ensemble à l'extérieur, jouant ensemble à des jeux vidéo, ou étais-tu quelqu'un qui préférait passer du temps seul? Si tu étais quelqu'un qui voulait toujours être dans un groupe, ou la personne qui invitait toujours tout le monde, c'est peut-être le signe que tu étais et que tu es toujours un extraverti, mais que quelque chose s'est produit qui t'a poussé à vouloir être seul. Si ce point te semble familier, consulte un professionnel de la santé mentale qui t'aidera à explorer les événements ou les traumatismes que tu as pu subir dans le passé. L'un de ces points te semble-t-il familier? Fais-le nous savoir dans les commentaires ci-dessous. Quel type de personnalité penses-tu avoir? Pour en savoir plus sur les extravertis blessés ou timides, consulte nos 8 signes indiquant que tu n'es pas un introverti, mais un extraverti timide. Et si cette vidéo t'a apporté un éclairage ou de nouvelles idées, n'hésite pas à liker et à la partager avec un ami. Et comme toujours, merci de nous avoir regardés.